Nous allons vous parler aujourd'hui d'un pays qui va vous surprendre, un pays à la fois moderne et traditionnel. Des lieux périlleux en haut des montagnes aux villes avec des taux de criminalité élevés, des populations appauvries et une instabilité politique, voici les 19 endroits les plus dangereux si vous avez l'intention de voyager ou de vivre en Chine. Rejoignez-moi pour explorer ces 19 endroits risqués, dont certains incluent même les villes les plus développées de Chine, vous réservant des surprises. Numéro 19, la ville de Shenzhen. Si vous êtes un touriste ici, la plupart des habitants vous conseilleront de rester loin de Shenzhen. Si vous visitez, gardez toujours un œil sur vos affaires pour comprendre à quel point il est dangereux de vivre ici, car le vol à la tire et le vol sont courants. Les touristes sont également encouragés à éviter les taxis et à opter pour le métro, ainsi qu'à éviter de rester aux arrêts de bus et aux gares. En dehors de la criminalité, l'équilibre travail-vie personnelle est presque inexistant. Si les gens veulent une vie décente avec de la bonne nourriture et du sommeil, ils peuvent oublier tout divertissement et ne pas quitter le bureau avant 20 h, parce que c'est l'une des plus grandes villes technologiques du pays, les heures de travail sont également très strictes. En vivant ici, vous devez vous habituer au vol de sac, car ce n'est pas rare. Beaucoup conseillent également d'utiliser le système de métro au lieu des taxis. Même les habitants prennent des précautions pour se protéger de la criminalité. Soyez prudents si vous visitez cette ville pour éviter de rencontrer des crimes regrettables. Numéro 18, village de Guoliang. Guoliang, situé dans la province du Henan en Chine, est l'un des endroits les plus dangereux où vivre, perché au sommet d'une falaise de 1700 mètres de hauteur. Ce lieu se distingue par son terrain dangereux et ses paysages magnifiques. La route menant à ce village traverse des falaises élevées avec des ravins profonds à proximité, attirant de nombreux touristes aventureux. Construite dans les années 1970, cette route mesure 1250 mètres de long et seulement 5 mètres de large, certaines sections passant par des tunnels de montagne étroits ne mesurant que 4 mètres de large. Elle est nichée sous une grotte de montagne haute de 119 mètres. D'un côté de la route se dresse un mur de montagne imposant, tandis que de l'autre côté se trouve un précipice profond. Peut-être en raison de son caractère périlleux et de sa beauté majestueuse, cette route est également un itinéraire touristique attrayant. Actuellement, seulement 83 foyers vivent ici, avec une population totale de 329 personnes. Autrefois, les habitants vivaient principalement de l'agriculture, mais avec l'afflux de nombreux touristes, leur vie s'est considérablement améliorée. Mais imaginez devoir emprunter une route aussi dangereuse chaque fois que vous quittez ou rentrez de la montagne. Oseriez-vous y aller ? La Chine ne vient pas immédiatement à l'esprit lorsque l'on pense au terrorisme, mais il est surprenant de constater le niveau d'activité terroriste qui s'est produit dans certaines régions ces dernières années. Le district de Yarkand, situé au Xinjiang, est la terre des Ouïghours, un groupe de personnes qui luttent depuis longtemps pour obtenir son indépendance vis-à-vis du gouvernement chinois. Récemment, les campagnes d'insurrection sont devenues de plus en plus violentes, avec des attentats à la bombe, des fusillades et des vols, faisant de cette région l'une des plus instables et dangereuses du pays. Les terroristes islamistes de cette zone ont intensifié leurs attaques éclairs en utilisant des armes simples telles que des couteaux et des bombes artisanales à travers la Chine, ciblant des lieux bondés comme les gares et les postes de police, toujours en opposition au gouvernement chinois. Ces attaques comprennent également des fusillades et des attentats à la bombe organisée. En conséquence, cette région est à éviter pour les touristes pour des raisons de sécurité. Bien que l'emplacement sur la route de la soie attire de nombreux visiteurs, il est crucial de faire preuve de prudence avant de voyager dans une région marquée par une telle instabilité politique. Seriez-vous prêt à y vivre ? N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ci-dessous. Numéro 16, la ville de Guangzhou. Guangzhou est surnommée par les sources d'informations de voyage comme l'une des villes les plus dangereuses de Chine, avec des problèmes de criminalité graves considérés comme les plus sévères. Si vous vivez à Guangzhou, vous devrez vous habituer aux arnaques lorsque vous prenez des taxis, aux arnaques de devises et aux arnaques lors des achats, toutes courantes. Alors que la plupart des activités criminelles ont tendance à se produire à l'extérieur des hôtels, des gares routières et des gares ferroviaires, ainsi que dans les zones commerçantes, aucun endroit ne semble entièrement sûr ici, comme en témoignent les 30 000 incidents signalés chaque année. Du côté positif, ce qui était autrefois l'une des villes les plus pauvres de Chine est maintenant en train de devenir l'une des villes les plus prospères du pays. Autrefois, la ville comptait 138 bidonvilles, avec la plupart des résidents étant des migrants, des agriculteurs perdant leurs moyens de subsistance ou d'autres groupes marginalisés privés de citoyenneté ou appauvris. Grâce aux efforts soutenus du gouvernement pour réduire la pauvreté, la situation s'est considérablement améliorée. Numéro 15, la ville de Luo. Acheter des armes à feu en Chine est très difficile, contrairement aux États-Unis où c'est légal. Mais il y a eu de nombreux cas d'utilisation d'explosifs pour commettre des crimes. Un exemple typique s'est produit en 2015 lorsqu'une série d'explosions a secoué Luo. L'événement a blessé 51 personnes et tué 7 autres. Selon les rapports, il a été découvert que quelqu'un avait utilisé la livraison express pour envoyer des bombes par courrier à diverses organisations, des hôpitaux aux institutions publiques. Bien que cela puisse n'être qu'un événement isolé, cela démontre l'hostilité et le danger croissant dans cette ville de Luo. De plus, de nombreuses personnes disent se sentir tendues à cause de la police plutôt que de se sentir en sécurité. Outre la criminalité, la ville est également considérée comme extrêmement épuisante en raison de la congestion du trafic, ce qui entraîne de nombreux accidents de voitures et des décès chaque année.
Avec ces facteurs dangereux, êtes-vous prêt à vivre ici? Veuillez partager vos pensées ci-dessous. Numéro 14, le village suspendu d'Ola. Dans la préfecture autonome de Liangshan-yi en Chine, il y a un village suspendu célèbre où résident 84 ménages dans un village isolé au sommet d'une falaise de 800 mètres de haut. Chaque jour, les enfants du village doivent grimper la falaise en utilisant des échelles de corde pour aller à l'école et naviguer sur des chemins étroits en hauteur sans aucun équipement de sécurité. Cela prend généralement de 2 à 4 heures pour monter ou descendre la montagne. Les étudiants ici doivent souvent faire ce voyage une fois par semaine pour assister aux cours. Ils restent dans des dortoirs et rentrent chez eux le week-end. En raison du trajet difficile, des accidents et des décès se sont produits en cours de route. Cette échelle de 800 mètres est composée de 17 petites échelles attachées ensemble et ne comporte aucun équipement de sécurité. Il n'y a pas longtemps, un homme de plus de 40 ans est tombé de l'échelle en grimpant et est mort. En plus de la difficulté pour les enfants d'aller à l'école, les habitants du village de Oya rencontrent également des difficultés de transport, les empêchant d'étendre leur commerce pour améliorer leur vie. Si vous étiez à leur place, oseriez-vous vivre dans ce village suspendu où vous devez grimper des échelles tous les jours? N'hésitez pas à partager votre opinion ci-dessous. Numéro 13, le village de l'orage. Dans la belle région montagneuse de l'intérieur, il y a le village de Legon, situé dans les montagnes Ming, dans la province de Jiangxi, en Chine, un petit village isolé connu sous le nom de village de l'orage, que les gens évitent comme la peste. Le village est entouré de coups de foudre toute l'année, des dizaines de villageois ont été frappés par la foudre et 4 personnes sont mortes au cours des 20 dernières années. Ce village malheureux est célèbre pour son histoire horrifique d'accidents dus aux éclairs, avec de nombreux villageois blessés par la foudre et forcés de déménager ailleurs. Actuellement, seulement 8 personnes vivent régulièrement dans le village. Oseriez-vous vivre dans un endroit où vous pourriez être frappé par la foudre à tout moment? Veuillez partager vos pensées ci-dessous. Numéro 12, le village de Fangman. Certains d'entre vous ont-ils très peur des fantômes? Alors vous trouverez certainement le village de Fangman en Chine, un endroit extrêmement dangereux où vivre. Le village est situé dans la province de Henan, caché au fond des montagnes et situé entre les villes animées de Tamduang et de Tanansanté, en Chine. Ce n'est pas un hasard si le village de Fangman est devenu un lieu hanté pour de nombreuses personnes. En 1963, un groupe de personnes s'est perdu dans le village de Fangman, et quand ils sont allés se coucher à minuit, ils ont vu un visage démoniaque à côté de l'oreiller. Plus tard, de nombreux touristes sont venus ici mais ont rencontré d'innombrables incidents inexplicables et surnaturels. Parmi eux, un groupe de touristes qui campaient près de la rivière Tudio ont raconté que le paysage ici était magnifique pendant la journée. Ils ont pris de nombreuses photos souvenirs et rien d'inhabituel ne s'est produit jusqu'à ce qu'ils rentrent chez eux, découvrant soudainement une photo avec un visage humain flou. L'une des choses les plus célèbres du village de Fangman est la chaise du maître Ta de la dynastie Qing, qui se trouve dans le grand hall du village. La légende dit que quiconque s'assied sur cette chaise rencontrera des malheurs mystérieux par la suite. Pour vérifier les rumeurs, beaucoup de gens l'ont essayé et tous ont rencontré des résultats terrifiants. Actuellement, très peu de personnes vivent encore dans ce village mystérieux. Si vous étiez à leur place, oseriez-vous vivre dans ce village hanté? Essayez de commenter ci-dessous. Numéro 11, la ville de Wuhan. Tout le monde ici sait sûrement que Wuhan est considéré comme l'origine de la pandémie de Covid-19, n'est-ce pas? Wuhan est une ville célèbre pour ses services culturels et historiques, mais beaucoup de gens évitent cette ville en raison de son association avec la pandémie de Covid-19, le considérant comme un endroit dangereux. Avant de voyager dans cette ville, n'oubliez pas de vérifier la situation de la ville et toutes les précautions nécessaires pour protéger votre santé. Alors que le taux de criminalité à Wuhan était relativement bas auparavant, la criminalité a augmenté depuis l'épidémie de Covid-19. La plupart des crimes incluent le vol et la corruption. Cependant, le trafic de drogue, les agressions violentes et les attaques contre les civils ne sont pas rares. La chose la plus importante est de protéger votre santé lorsque vous voyagez et de sauvegarder vos effets personnels. Numéro 10, Lannu. Une autre ville sur la liste où vous ne voudriez pas vivre en raison de sa pollution est l'Anjou. Alors que la Chine compte de nombreuses belles destinations, Lannu, une ville industrielle de la province de Gansu, n'en fait pas partie. Ici, la pollution se mêle à la poussière naturelle du paysage, enveloppant la ville dans une étreinte chaude mais toxique de produits chimiques dangereux tourbillonnants. Le paysage morne, peu attrayant pour les touristes, s'harmonise bien avec les teintes brunes ternes du fleuve jaune. La plupart des routes dans certaines zones sont soit endommagées, soit simplement non pavées. En vous promenant dans la ville, vous vous retrouverez à inhaler une quantité excessive de pollution et de poussière. La raison d'une telle pollution est les industries présentes dans la région. Si vous visitez l'Anjou, le port du masque en extérieur est indispensable. De plus, la ville présente une architecture peu inspirante et un paysage terne, ce qui la rend peu attrayante pour les touristes. Numéro 9, Handan. Un autre endroit rempli de pollution et de poussière où vous ne voudriez pas vivre est Handan. Ici, environ 80% de la population de la ville respire un air pollué. De plus, une mauvaise qualité de l'air peut entraîner de graves problèmes de santé tels que des maladies cardiaques, des complications respiratoires et des AVC. À Handan, la pollution de l'air est une réalité,
cette immense ville de 4 millions d'habitants a le 5e taux de poussière le plus élevé du pays, mettant chacun des 4 millions de personnes en risque de maladie et de décès prématurés. Numéro 8, les taux de poussière le plus élevé du pays. Chaque personne parmi les 4 millions d'habitants est exposée à un risque de maladie et de décès prématurés. Cependant, la vie monastique existe toujours sur la montagne. Les gardiens se spécialisent dans le transport de nourriture et d'articles ménagers en montant les marches en pierre depuis la ville en contrebas de la montagne pour approvisionner les monastères ainsi que les services touristiques. Construites pour servir les touristes, même les personnes non religieuses peuvent séjourner dans de petites maisons à côté de certains temples, mais si vous ne voulez pas vivre dans des conditions difficiles, vous pouvez choisir des hôtels standards. Numéro 7. Ville de Zhongshan. Zhongshan est devenu un centre commercial animé depuis sa création dans l'histoire. Avec une population de 35 millions d'habitants, la ville s'étend sur 38 000 miles carrés. Comparée à d'autres villes, elle a un taux de criminalité élevé. La plupart des crimes sont le résultat de la pauvreté, donc les crimes ici sont souvent des vols et des pickpockets. Bien que ce soit une belle ville moderne, il est important de surveiller toutes vos affaires. Si nécessaire, utilisez les casiers disponibles et soyez prudent lorsque vous voyagez la nuit ou dans des endroits bondés. Selon les statistiques, 40,38% des résidents de Zhongshan peuvent être victimes de vandalisme ou de vol, et 55% pourraient être victimes de corruption et de pots de vin. Même les touristes ne peuvent pas éviter l'incidence croissante de vols, de pickpockets et même d'agressions à l'arme blanche. Le taux de criminalité augmente de manière étonnante de 25% par an, faisant de Zhongshan l'une des villes les plus dangereuses où vivre en Chine. Oseriez-vous vivre dans cette ville? Veuillez partager votre opinion ci-dessous. Ville de Daqing. Daqing et le reste de la province de Heilongjiang, en Chine, connaissent certains des hivers les plus froids de Chine. De plus, Daqing connaît souvent des températures descendant à moins de 30 degrés Celsius pendant les mois les plus froids de l'hiver. Pendant les mois d'été, Daqing devient un peu plus tolérable. À moins que vous n'aimiez vraiment le froid glacial, les membres gelés et la menace perpétuelle d'hypothermie, vous voudrez peut-être éviter Daqing. De plus, Daqing n'a aucun attrait ni site mémorable, complètement dépourvu de tout site intéressant, rendant la ville assez ennuyeuse pour les touristes souhaitant la visiter. Numéro 5. Ville de Minqin. Située dans la zone frontalière entre deux déserts, la ville de Minqin, en Chine, était autrefois une oasis prospère. Cependant, en raison de la désertification extensive, les habitants vivent de plus en plus entourés de sable. La ville de Minqin est située dans la province du Gansu, au nord-ouest de la Chine, prise en sandwich entre deux déserts en expansion, les déserts de Tanga et de Badin-Jaran. Auparavant, Minqin était une oasis luxuriante avec un sol fertile. Cependant, après plus d'un siècle de sécheresse implacable, Minqin est de plus en plus dévastée par la désertification. La région devient de plus en plus aride avec 130 jours par an de tempêtes de poussière, de tempêtes de sable et d'extension continue des déserts environnants. La surface de la terre, déjà rare pour la plantation de verdure, diminue encore. Plus précisément, la superficie des terres cultivées a diminué de 6 fois, passant de 360 miles carrés à moins de 60 miles carrés à ce jour. Malgré la diminution de la superficie des terres, la population de la ville de Minqin n'a pas diminué mais a augmenté de 860 000 personnes à 2 millions de personnes, ce qui rend la vie ici, déjà difficile, encore plus étouffante et oppressante. Toutes les activités des habitants de Minqin dépendent depuis longtemps de l'approvisionnement principal en eau provenant de la rivière Xiang, mais maintenant cette rivière s'est complètement asséchée en raison de conditions de sécheresse, augmentant la demande en eau et les projets hydroélectriques à grande échelle. Actuellement, Minqin s'est réduit à une toute petite zone de terre fertile, tandis que les déserts continuent de s'étendre. On estime que cette région disparaîtra complètement dans la prochaine décennie, alors que Minqin est englouti par les déserts de Tanga et de Badin-Jaran. Oseriez-vous vivre dans un paysage sablonneux dans cette ville? N'hésitez pas à commenter ci-dessous avec votre opinion. Numéro 4. La ville de Jian. En 2008, la ville de Jiang, en Chine, a pu connaître des essors économiques avec des villes extrêmement développées. Cependant, pour les habitants du village de Xianzhong, où la pauvreté est quotidienne, le concept de richesse est complètement différent du reste de la Chine. Une enquête spéciale de la BBC réalisée en 2008 a révélé que ce village avait considérablement pris du retard par rapport au reste du pays, avec 18 000 habitants vivant principalement dans des grottes artificielles et dépendant fortement de l'agriculture. Lorsque les récoltes échouent, ils endurent des conditions encore plus difficiles. Pour certaines familles, la seule possibilité de survie est les subventions gouvernementales, tandis que le soutien éducatif est très limité, réduisant ainsi les espoirs d'une vie meilleure pour les générations futures. Numéro 3. La ville de Fu. La situation reste inchangée à Fu City. En fait, si vous deviez voyager à mi-chemin à travers le monde pour vivre en Chine, vous préféreriez aller dans une meilleure ville que Fu. Les habitants de Fu ont une attitude extrêmement indifférente et froide, avec un système de transport en commun sous-développé. Il n'y a pas de métro ici, donc vous devrez compter sur des bus bondés ou des taxis pour vous déplacer dans la ville. C'est également l'un des pires endroits où vivre en Chine, car cette ville est extrêmement ennuyeuse, sans endroit intéressant à visiter. À la deuxième place, il y a la ville de Ningxia.
Ningxia est une région enclavée dans le nord-est de la Chine où les gens dépendent beaucoup de l'agriculture pour survivre. C'est l'une des 3 provinces les plus pauvres de Chine, réputée pour ses longues étendues de désert et un climat difficile. Malheureusement, malgré sa dépendance à l'agriculture, c'est aussi une région avec un temps rigoureux, des sols pauvres et une histoire d'échecs agricoles. La santé de base est presque inexistante, l'éducation est vue comme un remède plutôt que comme une nécessité et la malnutrition chez les enfants est endémique. Enfin, à la première place, il y a la ville de Haman en Chine. Haman est tristement réputée comme l'une des zones les plus polluées de la planète, en grande partie à cause de l'industrialisation intensive du pays au cours du dernier siècle. Malgré les efforts du gouvernement pour remédier à la situation, en réduisant la consommation de charbon et en améliorant les normes industrielles, environ 90% des zones urbaines continuent de dépasser les seuils de pollution recommandés. Si vous vous rendez à Handan, vous découvrirez une ville poussiéreuse avec une pollution atmosphérique élevée. Cela s'explique principalement par sa grande industrie sidérurgique et ses usines émettrices de poussière, faisant d'elle l'une des villes les plus polluées du pays, classée 4e en termes de pollution. Bien qu'une visite puisse être acceptable, je déconseille vivement d'y vivre en raison de la forte pollution. Nous avons ainsi exploré les 19 endroits les plus dangereux pour vivre en Chine. Que pensez-vous des lieux mentionnés ci-dessus, ou avez-vous déjà visité certains de ces endroits? N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé notre vidéo, pensez à nous donner un pouce bleu, à la partager et à vous abonner pour rester informé de nos prochaines vidéos. À très bientôt.